Salut la team, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans votre émission Show Foot, épisode numéro 10 de la saison 1. Aujourd'hui, on va parler des 5 faits marquants de la deuxième journée de la CAN Total Energy 2021 au Cameroun. On va saluer d'abord mon acolyte Chris. Comment ça va mon gars? Bien quoi mon gars? On est là, tout se passe bien, donc voilà, on a bossé, on va voir ce que ça va donner. Pour commencer, on va parler de l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal qui est dans le groupe B et qui a énormément de difficultés. Le Sénégal, je rappelle, c'est une victoire, 92e minute par penalty et un match nul, score et vierge 0-0 contre la Guinée. On a parlé lors de la première journée. Le Sénégal nous avait fortement déçus lors de la première journée et ça confirme en fait malheureusement les doutes qu'on avait sur cette équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à cette équipe sénégalaise? Franchement, ils sont nuls dans le jeu, tout simplement, parce que on peut comprendre qu'il y a des cadres qui manquent et tout, il n'y a pas de souci, voilà. On peut comprendre que les terrains sont un peu, voilà. On peut comprendre que la température est un peu, mais en réalité, même si les 3 éléments sont réunis, je pense qu'ils seraient toujours aussi nuls. Tout simplement, parce que ce qu'ils nous proposent, c'est pas du tout intéressant. On ne voit rien, que ce soit offensivement ni défensivement, c'est encore des troupes BA. La construction, elle est pauvre, on n'a pas de créativité, on a rien. En gros, on s'ennuie quoi sur la map du Sénégal. Donc clairement, le Sénégal, on en vient même à se poser la question, est-ce que le Sénégal va atteindre le dernier carré de cette compétition? Ce qui vraiment veut dire beaucoup par rapport aux attentes placées dans cette sélection sénégalaise qui vraiment était la grandissime favorite avec l'Algérie pour remporter le trophée final. Exactement. Ouais. Bon, on va passer au deuxième fait marquant de cette deuxième journée. Il n'est pas question de parler des scores ou quoi que ce soit, des équipes favorites qui s'imposent, c'est pas un fait marquant. Oui. Mais là, on va parler de la Côte d'Ivoire qui était tenue en échec par une équipe de Sierra Leone, mais vraiment surprenante. La Sierra Leone, qui, je le rappelle, a tenu en échec déjà l'Algérie. Donc, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette équipe ivoirienne qui n'est pas forcément séduisante, mais bon, on a du mal un peu à cerner cette équipe. La Côte d'Ivoire, face à la Sierra Leone, s'est pris dans le même piège que l'Algérie, homologue. Voilà, ils se sont dit, bon voilà, ils avaient à peu près fait le taf, comme on dit, et ils se permettaient même de rater des pénaltys, donc histoire de se dire que voilà, ils étaient déjà sûrs de bien tirer une balle dans le pied plutôt. Voilà. Donc ils étaient déjà sûrs d'avoir gagné le match et puis à la fin, voilà, la Sierra Leone égalise et puis c'est tout. La Côte d'Ivoire qui, je le rappelle, vraiment venait avec beaucoup d'ambition. Certes, n'était pas considérée comme la grandissime favorite, mais bon, avec des joueurs comme Franck Kessié, Serge Aurier, Haller qui marche sur l'eau en Ligue des Champions, on s'attend quand même à mieux de la part d'une formation comme la formation ivoirienne. Bon, on va rester sur la Côte d'Ivoire. On va rester sur la Côte d'Ivoire, mais on va passer au troisième fait marquant de cette deuxième journée. Je pense que c'est l'image du jour, l'image qui a fait le tour du monde. C'est le gardien Ali Badara Sangaré. Je rappelle le contexte. La Côte d'Ivoire mène au score 2-1 à quelques secondes de la fin du match. Et sur un mauvais renvoi de la tête de Simon Dely, le défenseur, le gardien nous fait une... Je ne sais même pas comment le décrire. Il fait un sorte de plongeon top et fatalité, il perd le ballon qui est récupéré par Colker qui centre instantanément pour l'attaquant qui inscrit le but. L'image du jour, j'ai envie de dire l'image, mais c'est même la vidéo du jour parce que de son erreur jusqu'au but, on a vu littéralement le gardien se décomposer et être en pleurs. Donc, difficile de retenir nos... On est obligé de rire, mais... Quelle image vraiment, qu'est-ce que ce gardien peut ressentir? À sa place, qu'est-ce que tu aurais ressenti? Faire une telle erreur, d'une telle ampleur à ce moment du match. Et vraiment l'image où tu vois que l'équipe adverse est en train de marquer dans le but. Et on a vu des larmes, hein, clairement. Je pense qu'on a vu des larmes.
Mais bon, sérieusement, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que si c'était ton frère, tu allais te moquer de cette manière? Franchement, honnêtement, honnêtement, si c'est Andrew Nana qui faisait la même bourde, j'allais rigoler autant parce que elle était juste monumentale. Je sais pas, c'était quoi, un plongeon javelot et un piqué. Non, mais c'est grave parce que une fois de plus encore, je pense que si la Côte d'Ivoire avait respecté l'adversaire, le score serait terminé à 3-2 et on n'aurait pas, voilà, cette bourde aurait été présente, mais elle n'aurait pas pris autant d'ampleur. Elle n'aurait pas été autant envenimée comme elle l'est en ce moment, parce que là, c'est grave. Là. Je pense que le résultat du match aussi, il est quand même, c'est vraiment un scénario de film, d'un film comique ou un film d'action, je ne sais pas comment dire. Mais bon, compte tenu du match, de la prestation ivoirienne, je pense que c'était mérité aussi pour les Sierra-Lyonnais de revenir au score parce qu'ils n'ont jamais rien lâché et voilà. Ouais, ils ont jamais rien lâché à l'image justement sur ce but de l'égalisation. Donc, ça tombe bien que tu en parles parce qu'ils n'ont rien lâché. Parce que quand on se rend compte que c'est Steven Colker qui donne la passe décisive, sachant que Steven Colker est défenseur central, qu'est-ce qu'il fait là? À ce positionnement-là. Donc, ça explique à quel point cette équipe de Sierra Leone, elle joue vraiment avec ses tripes, quoi. Elle est déterminée. Elle est déterminée. En tout cas, force à toi, Ali Badran Sangaré. Donc, j'espère que tu vas pouvoir tenir ta place quand même pour le troisième match. Et qui sait, peut-être que tu vas nous offrir encore un moment inoubliable. C'est aussi ça, la Coupe d'Afrique. Hein, toutes ces images, toutes ces choses. Force à toi dans le zapping, mon gars. Bon. Une autre image, un autre fait marquant de cette deuxième journée, on va rester vraiment dans ce groupe E, le groupe de toutes les émotions, de tous les dangers, le groupe vraiment clé de cette Coupe d'Afrique pour l'instant, c'est ce groupe E. On va parler de l'Algérie, l'Algérie qui est au bord de la crise, l'Algérie qui est championne d'Afrique en titre, l'Algérie qui était en passe de battre le record du monde d'équipe nationale invaincue dans le monde du football. Et l'Algérie, malheureusement, qui s'est inclinée, mais dramatiquement, face à une équipe de Guinée équatoriale qui vraiment a joué son va-tout du début à la fin. L'Algérie, 34 matchs invaincus, qui perd contre la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, je pense qu'ils ne sont même pas dans le top 100 mondial. Est-ce que ça fait tâche? Toi, quel sentiment tu as par rapport à cette équipe d'Algérie? Pourquoi cette crise? Honnêtement, c'est quelque chose qui a du mal à s'expliquer, mais après, quand on creuse un petit peu, on peut trouver deux, trois indices qui vont faire en sorte que voilà, on commence à comprendre. On a un groupe qui est, pour autant, qui est bien, qui est structuré, qui se connaît, qui a un bon équilibre. Ils ont enchaîné des matchs sans défaite. Voilà. Une si grande période d'invincibilité et c'est face à la Guinée équatoriale que ça vient être gâché. C'est vraiment du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Je suis abasourdi, franchement. C'était. Est-ce que tu penses que ce record-là, ça pèse psychologiquement sur l'équipe? Non, je pense même pas que c'est quelque chose qui pèse sur l'équipe parce que ça se voit que c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui sait où elle va. Voilà, c'est des gars qui savent jouer au football, qui se connaissent entre eux. Il y a des joueurs de très très bon talent. On a encore vu Belaïli sur ce match. Il était stratosphérique, Belaïli. Du début jusqu'à la fin, c'est vrai qu'il y a un but refusé sur une position d'hors-jeu, mais en soi, peut-être aussi, c'est peut-être aussi le système tactique de l'entraîneur qui est déjà rodé, peut-être. Bon, peut-être aussi que les équipes vraiment viennent avec une détermination absolue à l'idée de faire tomber ce record que les Algériens étaient en passe de battre. C'est clair. Après, il faut aussi se dire une vérité, c'est que si on repart vraiment sur le plan footballistique, l'Algérie a clairement un déficit d'avant-centre car Islam Slimani et Bagdad Bounja ne font pas les meilleures saisons de leur vie. Donc clairement l'Algérie qui sort après 2 matchs de poule avec 0 but marqué, c'est quelque peu alarmant. C'est vrai qu'on peut prendre des excuses
ça peut être le terrain, la chaleur, etc., etc. Mais tout le monde est logé à la même enseigne. Les 22 acteurs jouent sur le même terrain. Exact. Ils respirent le même air, ils vivent de la même manière. Donc, peut-être que l'Algérie doit se poser les bonnes questions et se recentrer que sur le football. Que sur le football, parce que franchement, comme tu l'as dit, Slimani, encore le raté, le loupé, puisque ça c'est monumental, le loupé qu'il a devant, face à face avec le gardien, ça c'est incroyable. Riyad Mahrez, il a été invisible pendant toute la deuxième partie du match. C'est violent. C'est violent. Le 5e fait marquant de cette Coupe d'Afrique, malheureusement, ça ne sera pas un fait positif. Il faut savoir aussi dire les choses quand il faut les dire, parce que il est temps de parler des pelouses. Sur les 6 sites, 2 ou 3 pelouses sont vraiment décriées. Je ne sais pas quel sentiment avoir par rapport à tout ça, mais toi déjà par rapport à ces pelouses-là, quel est le sentiment que toi tu as? Qu'est-ce qui prédomine chez toi? Franchement, pour moi, c'est le manque de professionnalisme. Franchement, honnêtement, une compétition comme celle-ci, elle ne doit pas être entachée par quelque chose, par un truc essentiel, parce que voilà, l'état de la pelouse c'est très essentiel, c'est important. On a encore vu, on rigole encore sur le gardien ivoirien, mais c'est l'état de la pelouse qui pousse le gardien à faire cette boulette là. Donc il faudrait faire quelque chose. C'est vrai que en temps normal, dans les championnats dits européens, il glisse. Ouais, bien sûr, il glisse, et je pense qu'il s'est lancé pour pouvoir glisser. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, dû à l'état de la pelouse, je pense, en partie. Bon, moi, je suis un peu plus nuancé par rapport à toi, parce que moi, je trouve que ça reste quand même une Coupe d'Afrique, ça reste une compétition africaine. Le football, il ne faut pas oublier l'essence même du football. Le football, c'est un sport populaire, c'est un sport qui est pratiqué dans des conditions drastiques. Je regardais encore Mohamed Eni qui a fait une vidéo, il disait, voilà, le football, c'est quand même un sport populaire, où l'état des pelouses, à moins d'être un professionnel aguerri qui joue les plus grandes compétitions du monde, les 3/4 de notre vie, on joue quand même dans des conditions, voilà, les Brésiliens, les Africains, etc., etc. Certes, il ne faut pas trouver d'excuses aux pelouses, mais est-ce que l'essentiel, ce n'est pas le jeu? Parce que certes, l'état des pelouses est décrié, mais c'est des terrains qui sont quand même praticables. Oui. On voit quand même du jeu, on voit quand même des belles choses. Donc je pense que les équipes qui vont se focaliser sur l'extra sportif, enfin la pelouse c'est du sportif certes, mais les équipes qui vont se focaliser sur des excuses au lieu de se focaliser sur le football, ça va être difficile. Pourquoi on parle quand même d'un continent qui il y a encore 10-15 ans avait du mal à organiser un match dans les meilleures conditions. Exact. Donc faut rappeler aussi que le Cameroun organise la première Coupe d'Afrique sur le sol africain, excepté l'Égypte, à 24 équipes. Le Cameroun a été prévenu il y a très récemment que la CAN allait passer à 24. C'est pourquoi elle a dû décliner la première CAN qui devait se faire chez elle en 2019 en Égypte. Donc voilà, toutes ces conditions-là aussi font en sorte que voilà, il faut quand même prendre du recul. Il faut être plus mesuré par rapport à tout ça. On espère que les pelouses vraiment vont s'améliorer. Ce dont j'ai un doute, il faut qu'on vise l'excellence. Donc il faut aborder ce genre de sujet. Et c'est important d'avoir des pelouses de qualité. Parce que ne serait-ce que pour le spectacle, quand vous regardez un match, vous mettez 2 télés, vous comparez, c'est difficile. Après, les équipes qui vont faire abstraction de tout ça, je pense que c'est les équipes qui vont aller loin dans cette compétition. Malheureusement, l'Afrique n'est pas encore parfaite. On va pour s'améliorer au fur et à mesure, mais bon, voilà. Un petit dernier mot pour clôturer ou pas? Ouais, je tenais juste à dire quelque chose à Sadio Mané et à Djamel Benmadi, que les interviews ne sont pas faites pour les plaintes. Sachez-le, parce que tout ce que vous êtes en train de raconter, honnêtement, on ne veut pas entendre ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à tous les deux. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification parce que dès demain on se remet au boulot. Hein. Exact. En tout cas, on vous remercie encore. Allez, ciao la team. Ciao.